Il existe 3 familles de balises de détresse. 2 familles de balises permettent d'envoyer le signal à terre et de déclencher les secours. Ce sont les balises EPIRB et les balises PLB. La 3e famille est constituée des balises AIS, qui elles sont des balises de localisation qui envoient un signal sur les récepteurs AIS des bateaux alentours. Les balises EPIRB sont rattachées à un navire. Elles sont enregistrées avec le numéro MMSI, qui est l'identifiant du navire. Ce numéro se réclame auprès de la NFR, et c'est le même numéro qui est utilisé pour les VHF, pour la partie ASN. Les balises EPIRB sont obligatoires pour la navigation hauturière, c'est-à-dire au-delà de 60 000 d'un abri. Les balises EPIRB sont installées sur le bateau et peuvent être embarquées dans le radeau de survie. Les balises PLB, elles, sont rattachées à une personne. Elles doivent être enregistrées sur le site internet du CNES. On y demandera des informations sur le nom du porteur, ainsi que ses coordonnées, le contact d'une personne à terre, et puis des informations sur la navigation en cours, le type de navire, la composition de l'équipage, tout ce qui est nécessaire pour déclencher des secours si besoin. Les balises AIS sont des balises de localisation. En la déclenchant, vous activez un signal qui sera visible sur les récepteurs AIS des bateaux alentours. La balise AIS est idéale par exemple pour localiser une personne qui serait tombée à l'eau. Les balises PLB et AIS ont une dimension réduite qui leur permet d'être facilement fixées à un gilet de sauvetage. Elles peuvent se fixer sur la canule de gonflage ou dans la poche des gilets de sauvetage équipés. Sur certains gilets de sauvetage, une poche est prévue pour placer les balises. C'est le cas du nouveau gilet U-Ship Premium Plus.